c'est aussi des partenaires, c'est aussi peut-être Donc il y des a une histoire distributeurs. sexy derrière. Bah, pour tous en fait, ces aspects-là, on cherche des axes de communication qui vont intéresser tel ou tel média. Mhm. Et on construit une histoire et on l'alimente au quotidien en fait, hein. Mhm. Disons que c'est ça notre travail. Voilà. Ah, tu construis une image. Oui, exactement. On est dans la construction, on est dans la durée, hein, Mhm. donc c'est pas en une fois qu'on va faire la C'est le notoriété brand, d'une c'est le entreprise. brand. Exactement. Donc Mais il y a on revient quelqu'un d'autre qui régulièrement. s'occupe du brand, non? En général, c'est les services communication en interne Vous dans vous mettez l'entreprise, hein. d'accord alors? Oui, on est un maillon de la chaîne, hein. Ah oui. Donc On le travaille département forcément. marketing dit voilà ce qu'on veut Oui, et ils se mettent d'accord avec vous que oui. c'est ça que vous allez projeter. Plus Oui, ou on va moins dire enfin. qu'on brainstorm ensemble. Ah, Nous, vous vous mettez d'accord sur le genre d'histoire que vous allez raconter. on fait beaucoup de propositions. Nous, on estime être des experts de la presse, donc on sait ce Vous que les les journalistes. conseillez. Oui, Vous voilà, les on les conseille. conseillez. Les journalistes, on sait ce que les journalistes veulent, ce qu'ils souhaitent vraiment, ce qu'ils souhaitent entendre comme histoire, ce qui va les intéresser et ce qui ne va pas les intéresser. Donc, on fait beaucoup de suggestions à la compagnie qui écoute ces suggestions, mais bien entendu, on se greffe aussi à la stratégie communication marketing globale de l'entreprise. Mais ça doit aussi intéresser le public. Oui. Donc vous testez quels articles sont plus lus que d'autres. Disons qu'on cible des médias particuliers en fonction de ce que l'on veut obtenir, de la visibilité que l'on veut obtenir pour une entreprise. Si tu es une entreprise qui vend B2B ou des produits de beauté, vous allez aller ça nous semble évident d'aller cibler plus les femmes peut-être, hein. exactement, déjà les femmes, donc qui est un public, et on va aller peut-être voir plus facilement Marie-Claire ou elle que peut-être le Figaro. Ah En bon, donc premier. tu prends aussi des compagnies non IT. Ah oui, 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 on a une vision. Enfin, nous sommes des experts des médias, nous sommes des experts dans la communication vers les journalistes. Donc tu es général. Exactement. Ah, tu t'es pas spécialisé que dans le IT. On a une très très forte expertise en IT, c'est 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, Ah mais bon? nous avons beaucoup de clients hors IT. Donc, ce qui nous permet justement de ne pas avoir les œillères et de pouvoir répondre un petit peu à tous les cas de figure. Par exemple, Apple ou une compagnie de software, Oui. ça pourrait coller. C'est du high-tech, hein. Donc, Oui. on a- High-tech, oui. c'est différent. Mais IT, je pensais que c'était l'infrastructure, moi. Apple, pour nous, on les Vous met le mettez vraiment dans le catégorie même, high-tech. dans le même Ce truc. sont des fabricants de hardware, D'infrastructure. d'ordinateurs, on va dire. Donc, D'accord. pour nous, c'est du Donc high-tech. j'ai mal donné d'exemple. Je vais te donner un exemple de software company, par exemple, irait bien avec toi. On a beaucoup de clients, effectivement, d'éditeurs de logiciels software, que ce soit B2B, que ce soit des logiciels de très grand public, même des éditeurs de jeux. Voilà, donc, mais ça reste pour nous toujours dans la catégorie high-tech, à partir du moment où c'est assez proche, on va, du milieu des computers, en fait, hein. D'accord, Voilà. d'accord. Donc ce qui t'intéresserait, en fait, Oui. si tu viens ici, c'est une compagnie internationale qui voudrait se faire connaître en France et en Europe. Oui, enfin, international. Par exemple, Zynga, qui est à San Oui, Francisco. bah voilà, Zynga, ça serait une très très, très belle société. Oui, parce qu'ils veulent aller dans le monde entier. Exactement, voilà. Mais Donc, tu vas aller les voir. Bien, Je bien pense. entendu qu'on va aller les voir. Ok. On les a peut-être déjà vus même. Oui, Mais on va dans un premier temps aussi beaucoup cibler les startups prometteuses qui ont déjà un premier succès aux États-Unis et qui ont un modèle qui peut être exportable effectivement à l'international. ah bon. Donc nous, on peut à la fois leur proposer nos services pour la communication dans les médias américains, Oui. puisqu'on a une équipe ici qui sait faire ça. Oui. Et en plus, et notre valeur ajoutée justement, c'est de pouvoir aussi leur proposer tout de suite de communiquer vers les médias européens. D'accord. Puisque outre... Toi, tu communiques en français. Alors en français ou en anglais ou en espagnol ou en russe, hein, puisque... Tu as le staff qui fait ça. Oui, en fait, on a un réseau d'agences dans toute l'Europe. Donc, D'accord. depuis bientôt 10 ans, on a créé Des gens réseau qui parlent les d'agences. langues. Exactement. Donc, Ok. nous sommes capables de coordonner des actions de communication dans quasiment tous les pays d'Europe, Ah oui. ainsi qu'au Moyen-Orient, puisque nous avons un bureau à Dubaï. Ah oui, ils Voilà. peuvent traduire en arabe, c'est ça? Ils peuvent traduire en... Oui, ça dépend des pays en fait, hein. L'anglais passe un peu partout, mais il y a des pays, il est vraiment préférable de localiser, ce qu'on appelle vraiment localiser. Donc, auquel cas, on s'appuie effectivement sur des partenaires Qui peuvent traduire. oui, qui parlent couramment la langue du pays.
Oui, il y a l'hindou notamment, et puis il y a le chinois. Alors Voilà. ça, ce sont C'est les très prochains spécialisé. développements Oui, d'Oxygène, puisque on n'a aucune présence aujourd'hui ni en Inde ni en Asie, uniquement le Moyen-Orient. d'accord. Voilà, ça, ce sont les prochains, C'est les prochaines étapes. exact, les prochaines étapes. D'accord, d'accord. Là, Mais l'étape actuelle sur laquelle vraiment on investit oui, oui, du non, temps, non, si. c'est San Francisco. Oui, c'est Et déjà bien, ça sera c'est New déjà York bien. ensuite, L'Amérique, c'est très grand, c'est déjà ouais, 50 ouais. États à toucher. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Et en Il y a fait, beaucoup déjà à faire rien que sur la Californie, sur voilà, San voilà, Francisco. c'est ce que je veux Ouais, dire. C'est ce que je veux dire. La capitale du monde est dans la Silicon, en fait. Et au il y a niveau beaucoup, high-tech, exactement, oui. La capitale donc il y a est beaucoup ici. plus de fish là-bas à pêcher que n'importe Oui, où. oui, oui, oui. Il vaut mieux pêcher dans un petit pound avec plusieurs poissons que dans un grand Oui. pound avec très peu de poissons. Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, on a une petite canne à pêche et même si en France on est assez connu, j'allais dire, Oui, pour ne pas dire très connu, oui, on est une agence suffisamment conséquente puisqu'en France on est quand même une cinquantaine de personnes, oui, on manage plus de 100 clients, hein, donc nous sommes l'agence de Google en France, oui. donc on a des très beaux clients, très prestigieux, c'est très bien pour notre image. Brocade, Nvidia, D-Link, Institut Télécom, etc. Mais on a aussi beaucoup de petites startups qui sont très prometteuses. Donc on sait manager aussi bien des Oui. très grandes compagnies que des toutes petites entreprises. C'est bien ça. On s'adresse vraiment à tout le monde. Non, mais ce que je viens de me dire là, il y a une seconde, c'est que tu as bien choisi le nom oxygène parce que le mot oxygène est très connu aux États-Unis. Oui. Donc dès que tu vas dire le mot oxygène, les gens ils vont cliquer dessus parce qu'il y a déjà Oui. la Mais compagnie. ils vont atterrir chez Oprah. Non, 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 mais ils vont vite reconnaître le mot J'espère. oxygène. Oui, le logo. J'espère qu'ils vont reconnaître le logo. Mais ils vont que l'on peut-être a- croire que tu es la compagnie de PR de oxygène.com. Mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'ils reconnaissent Oui. le mot oxygène. Bon, en même temps, on est des spécialistes de la communication, donc on Et, va puis faire en sorte de. et en plus, les Voilà. deux sont en communication. Oui, et on va faire en sorte déjà de bien communiquer pour nous. Oui. Hein, donc, Tu peux de même faire- aller voir Oprah. Exactement, peut-être un jour. Tu dis voilà, un jour, regarde, elle j'ai le adore, même nom ouais, que ouais. toi, autant faire du business ensemble. Pourquoi pas. Exactement. Donc, parce Non, qu'elle, non, elle a. on va déjà communiquer pour nous, bien faire en sorte que les gens identifient Oxygène PR, Oui. relation de presse, Oui. avec notre logo et notre site internet. Votre logo est quoi? C'est quoi? C'est un O. C'est un O. Qui est graffé en fait comme un brush. En Ben, fait, elle hein. aussi, Voilà. c'est un O, elle aussi. Mais, Mais il est beaucoup plus mais il est stylisé plus le différent. nôtre, Il est hein. plus Ouais, différent. ouais, voilà. Ok, un différent O. Exactement. Ok. Exactement. Ok, donc dis-nous. Mais Oxygène, alors justement pour rebondir sur Oxygène, c'est vrai Oui. que c'est super Oui. enfin, dans le monde actuel de parler d'Oxygène. Oui. Non, C'est très sympa. un mot de plus en plus Exactement. connu. Alors, on a opté très rapidement, avec mes amis journalistes, quand on a créé l'agence Oui. sur ce nom-là, parce que, en fait... Ça pour nous- réanime. Oui, exactement. Et puis c'était aussi la question de... On a réagi un petit peu Réanimation. sur le côté, le second souffle. Voilà, le second la souffle. réanimation. Voilà. Et comme on s'opposait, on va dire, au modèle d'agence de la relation de presse traditionnelle qui Oui. existait sur le marché, Oui. notre objectif était de dire finalement, Oxygène, on va apporter une nouvelle façon de faire des relations de presse, un nouveau souffle dans les relations de presse qui Et s'était quelle peut-être est cette justement nouvelle un petit façon? peu. Ben justement, c'est les relations de presse revues par des journalistes. Hein. Là, pour le coup, D'accord. sur le marché, qui mieux qu'un journaliste pour parler à des journalistes, hein. Donc, Ok. nous, notre cible finale, ce sont les journalistes. Hein. Donc, Ah, d'accord. et ayant passé beaucoup de temps de côté de la Oui, barrière en tant d'habitude que c'est journaliste, quelqu'un de la compagnie qui exactement. envoie l'article. Là, c'est Pas forcément l'article, ou le communiqué de le presse, communiqué, mais bon, oui. les attachés de presse Oui. n'ont pas de formation de journaliste et souvent, Voilà, c'est de ça. plus en plus, elles n'ont pas vraiment passé de temps dans une rédaction. Donc elles connaissent écrivent les comme elles journalistes, peuvent. mais finalement, elles connaissent pas vraiment toutes les us et coutumes, ce qui fait qu'un journaliste va être intéressé ou pas par une information. Et D'accord. nous, on estime que... Donc toi, tu relis les deux. Exactement. Donc nous, on D'accord. sait exactement comment fonctionne un journaliste, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Donc on a adapté vraiment toute la manière de s'adresser à un journaliste à partir du moment où on connaît vraiment bien ses us et coutumes. Donc, et c'est ça Oxygène. donc ton message, c'est communicate better with journalists ou quelque chose comme ça? Oui, mon message, c'est faites confiance à des journalistes pour parler à des journalistes. Hein. Ça c'est bien, Hein, ça c'est voilà, bien, j'aime bien c'est vraiment ça, c'est voilà. bien cette tagline. Exactement. C'est une façon Exactement. de mieux communiquer. Donc tu es à San Francisco pour Oui. quelques jours. Quelle est Oui. ta mission aussi?
network. Hein. Ah, tu veux aller voir quelques boîtes Oui, à chaque fois, je rencontre beaucoup de gens. C'est très facile ici de rencontrer des gens. Tu vas, tu leur dis, voilà, je veux vous voir quelques minutes. Oui, et enfin, il n'y a même pas forcément besoin de demander, en fait, très rapidement. Donc j'ai une équipe c'est ici beaucoup plus informel. Oui, c'est beaucoup plus facile de rencontrer les gens. Les gens sont très intéressés, en fait, pour rencontrer d'autres personnes, pour trouver des opportunités de business. Donc, voilà, c'est ce que je fais ici. Bon, bien entendu, pour accompagner mon équipe sur place, bien sûr, pour chercher des partenaires potentiels, voilà. Et puis pour improver mon anglais aussi. Ça aide toujours de communiquer avec des compagnies américaines. Oui, voilà. On est français, donc on n'est pas forcément... Tu es là combien de temps finalement? Alors, je passe à peu près ici en ce moment une semaine tous les 6 semaines, tous les 2 mois à peu près. C'est bien. Voilà, oui, c'est pas mal. Tu sais dire bonjour, comment allez-vous? Voilà. Hi, how are you? Oui. Non, je commence à me débrouiller de mieux en mieux. Voilà. D'accord. Mais il faut encore un petit peu que je pratique. Hein. Mais quand tu viens ici, tu as déjà tes rendez-vous, bien tu sais déjà qui tu veux aller voir. Globalement, mon emploi du temps à 80% est déjà géré, managé. Oui, j'ai vraiment une équipe sur place déjà avec des journalistes locaux qui m'ont déjà organisé un planning. Tu seras là lundi? Non, lundi je ne serai pas là. D'accord, parce qu'il y a le French Connection lundi. Exactement. Ok. Mais je pense que des personnes de mon équipe ici vont peut-être y aller. Oui, ok. Voilà. D'accord. Et tu communiques donc avec... si quelqu'un te trouve une compagnie américaine, tout d'un coup, tu dois faire leur campagne tout à fait en américain? Oui, aux États-Unis, s'il s'agit de donner de la visibilité à une entreprise dans les médias américains, que ce soit des médias papier, online ou des blogs, j'ai une équipe qui peut tout faire en anglais. Bien entendu. Ils sont implantés dans la Silicon Valley depuis, pour certains, 12 ans, d'autres 20 ans. Donc ils savent exactement comment communiquer avec la clientèle américaine. Et la plupart sont déjà journalistes. Hein. Donc non seulement ils parlent couramment anglais, ils savent écrire en anglais et ils connaissent très très bien le milieu dans lequel... Donc il y a beaucoup de potentiel en fait. Il y a énormément de potentiel. C'est vrai qu'on arrive sur un marché qui est très encombré, donc on a face à nous énormément d'agences de relations de presse. Peut-être que l'idée c'est on va faire ça nous-mêmes dans une grosse boîte. Mais toi, tu leur dis non, il ne faut pas faire ça vous-même, on peut vous faire une meilleure solution. Globalement, je pense que les entreprises les plus dynamiques savent très bien tout l'intérêt qu'elles peuvent tirer des médias. Et savent très bien, exactement, et ils savent très bien que c'est mieux de confier ce travail-là à des gens spécialisés comme nous. Le seul problème au départ, c'est une question de coût. Donc au départ, effectivement, peut-être avant qu'ils aient... Pour les startups, avant qu'elles aient levé leurs premiers fonds, elles se débrouillent un petit peu en interne, mais très rapidement, dès qu'elles ont le temps, elles se consacrent à leur cœur de leur business et elles confient la communication vers les médias à des spécialistes comme nous. Voilà. Et la difficulté pour nous, c'est aujourd'hui de se faire connaître en tant qu'agence de relations presse française ou européenne qui vient s'implanter aux États-Unis. Voilà. Donc quand tu viens ici, tu ne vas pas dire que tu es française parce qu'ils veulent américain, donc tu leur dis journée internationale. Justement, ils ne veulent pas américain, la plupart, à la rigueur, la nationalité, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est encore une fois la façon dont on va faire les relations de presse, avec eux. Exactement. Et ce qui a fonctionné en France, c'est-à-dire qu'en France, quand j'ai créé l'agence de relations de presse, le marché était aussi très encombré, il y avait énormément d'agences de relations de presse. Ah bon? Mais très rapidement, les clients ont été extrêmement satisfaits par les résultats que l'on a obtenus. Pour eux. Parce que tu as beaucoup d'expérience. Exactement. L'expérience et encore une fois la façon de faire des relations de presse qui était vraiment nouvelle par rapport à ce qui pouvait se pratiquer jusqu'à maintenant. L'expérience de journaliste qui s'adresse à des journalistes dans un contexte extrêmement, on va dire, nouveau, c'est-à-dire l'émergence d'Internet et des nouveaux médias qui arrivent. Donc on a su prendre ça vraiment en considération dès le départ et on a su mettre en place vraiment une méthodologie pour mieux communiquer avec un système qui marche. Un système qui marche finalement, qui marche mieux que ce qui se faisait jusqu'à maintenant.